Salut très chers amis, démocrates africains, amis du monde entier, tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre, nous tenons à vous souhaiter une bonne journée. Et nous sommes au mois de juin et nous sommes dans la journée de vendredi. Et comme d'habitude, nous aimons ici vous donner, faire une petite conversation. Bon. Tout d'abord, je tiens à condamner avec la plus grande énergie, la plus grande force, ces intimidations que notre frère résistant au régime criminel et dictatorial de Brazzaville, notre frère Ayatonga, qui a été victime on peut dire, de tentatives de dépôt d'un colis empoisonné. Et donc nous condamnons cela avec la plus grande énergie. Bon, c'est aussi une façon de dire à tous les amis du Congo-Brazzaville que nous sommes en danger partout où nous sommes. Et que dans cette complicité manigancée par le régime de Sassou, il n'y a pas que des Africains à l'intérieur. Il y a des Européens à l'intérieur, il y a toutes les nationalités qui sont à l'intérieur. Ces gens-là qui ne vivent que de l'argent, de la criminalité, c'est-à-dire une vie facile, c'est-à-dire des gens qui se permettent d'assassiner froidement les bons enfants d'Afrique, qui luttent pour leur liberté, qui luttent pour pouvoir installer les valeurs démocratiques, des valeurs de paix. Donc il faut dire que notre frère Ayatonga a parlé d'un colis qu'on a voulu déposer et que les gens n'ont jamais même laissé des indications. Parce que nous savons tous que si un colis vous a été adressé par une compagnie compétente, on laisse une note pour dire nous allons revenir tel jour ou à telle heure, ou on vous demande d'aller récupérer le colis. Donc vous voyez qu'on se dit simplement que ce colis pouvait être une bombe. Parce que ces gens n'ont pas laissé de traces. Et Ayatonga a décrit ces gens comme étant des personnalités de couleur blanche. Donc, vous voyez, ce que nous voulons expliquer au monde entier, c'est que le régime de Brazzaville a une facilité de pouvoir mener des opérations même sur des terrains étrangers, une facilité incroyable. Mais qui donne cette facilité au régime de Brazzaville? Si nous pouvons essayer de regarder l'assassinat du colonel Ibala aux États-Unis, notre frère au niveau de Sherbrooke qui a été assassiné dans la maison, le corps a été, on peut même dire pourri, le corps qu'on n'avait jamais même plus reconnu le corps. On tire à bout portant au général Mbaou, on vient toquer à la maison de Roland Nitou. Là c'est un colis qu'on envoie auprès de notre frère Ayatonga. Mais cette facilité d'opération du régime de Brazzaville pour commettre ces crimes sur un terrain étranger, il y a bien une complicité. Donc on peut dire qu'il y a une complicité au niveau des services secrets. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer que nous vivons dans des endroits des pays où les services secrets sont très avancés et que le régime de Brazzaville arrive à mener ces opérations sans pourtant être inquiété. C'est quand même curieux, non, chers amis? C'est une question que tout un chacun de nous doit se poser. Bon, nous en sommes convaincus que Sassou a une facilité d'opération, arrive à utiliser même des grandes compagnies, des compagnies de livraison pour pouvoir commettre ces actes. Vous voyez, chers amis, si nous attardons à la description faite par notre frère Ayatonga d'un box, on peut dire un boîte en bois, gros, qui pèse, et des gens pressés de vite quitter les lieux, munis des appareils électroniques pour déclencher certainement la bombe après. Donc vous voyez que nous sommes en danger partout, nous marchons partout, nous vivons. Même nos voitures, certainement quand nous parquons nos voitures dans des supermarchés ou encore chez nous, donc ils peuvent même arriver, même à venir piéger la voiture. Donc nous allons donc arriver à ces cas où vous allez entendre que la voiture de Bernard Pongui s'est explosée à l'intérieur et qu'il est décédé. C'est incroyable que les services secrets des pays où nous sommes en train de vivre laissent Sassou opérer librement, commettre ces crimes comme s'il était sur son terrain de Brazzaville. C'est incroyable.
tous les rapports du monde entier démontrent que cet homme a échoué sur tout le plan. Tous les rapports le condamnent, tous les rapports incriminent le régime. Le tout dernier rapport de l'UNICEF que nous venons de voir aujourd'hui, ça démontre encore tout ce qui est en train de se passer au Congo. Mais cet homme jouit d'une liberté d'opération dans les actions de crime que nous nous posons la question de savoir. Finalement, Sassou est devenu, même, puisque même la reine d'Angleterre ou le président américain, il peut commettre ses crimes partout avec toute sa quiétude. Personne ne peut pouvoir arrêter cette machine à piller, cette machine à tuer, cette machine à faire du mal, à détruire les réputations des grandes nations. C'est incroyable, chers amis. Donc quand j'ai vu cette vidéo de Ayatonga, d'ailleurs la vidéo est arrivée pendant que nous sommes dans cette affaire du Congo, c'est ce matin que je viens de suivre cette vidéo, et donc c'est pas croyable. Donc vous voyez que, chers amis, tout le monde est en danger. Si c'était une bombe qui avait été qu'on allait déposer chez Ayatonga, vous voyez que la bombe ne devait pas seulement faire du mal à la famille d'Ayatonga, ça devait certainement faire couler tout le quartier, parce que nous ne connaissons pas le tonnage ou la charge qu'avait cette bombe. Hein? Parce que si des gens viennent cogner votre porte, vite de vouloir déposer un grand colis et partir après, vous voyez que ça pose véritablement un problème. Donc si, considérons que c'était une bombe qu'on allait déposer d'Ayatonga, si la maison de Ayatonga s'explosait, mais les victimes ne devaient pas être seulement Ayatonga et sa famille. Il y a aussi les citoyens français qui vivent dans ces endroits qui devaient être aussi des victimes. Donc vous voyez que le mal qu'on voulait faire à Ayatonga, citoyen congolais, ne devait simplement pas se limiter au niveau du Congo, mais au niveau international. Vous voyez, chers amis, donc voilà pourquoi nous sommes en train de le dire haut et fort que Sassou demeure un danger, non pas seulement pour le Congo, mais pour tout le monde entier. Comme d'ailleurs la bombe de UTA DC-10 n'avait pas seulement frappé les Congolais, mais ça a frappé de nombreuses citoyennetés du monde entier. Donc il va falloir que tous nous nous mettions sur une même page pour éradiquer cette gangrène qui peut utiliser de toutes ses libertés, de voyager partout, de commettre ses crimes de guerre, comme d'habitude. Donc encore, soutien indéfectible à Ayatonga et sa famille, soutien indéfectible à tous ceux-là qui résistent dans le vrai, parce qu'il n'y a que ceux qui résistent dans le vrai qu'on tente d'assassiner. Donc on le dit, nous allons donc arriver à des voitures piégées, nous allons entendre ma voiture s'est explosée, nous allons entendre, et ça va arriver si nous ne mettons pas fin à cette machine à tuer qui est Sassou Denis et tous ses acolytes derrière. Voilà. Bon, mon frère Ayatonga, nous sommes avec toi. Merci encore pour ce message parce que ça nous donne encore beaucoup plus l'intelligence de doubler la prudence et la sécurité autour de nous, encore de renforcer le message de famille, le message de sécurité au sein de nos familles, au sein de tous les amis, même ceux qui ne sont pas dans le combat avec nous, même ceux qui travaillent dans l'ombre, même ceux qui disent que moi je ne suis pas dans le combat, je suis pour le régime ou je ne suis pas pour le régime. Parce que le jour où tu seras avec moi, peut-être c'est ce jour qu'ils ont programmé de m'assassiner et que donc tu vas partir avec moi. Donc il va falloir que tout un chacun de nous soit prudent, mais cela ne doit pas nous laisser dans la peur, hein, parce que c'est cela, ça s'ouvre, les méthodes d'intimidation. Hein, parce que si vous rentrez dans la peur, mais c'est cela où ils vont vous ralentir, ils vont vous faire avoir. Dotez-vous de l'esprit de guerrier, élevez-vous à l'étape de l'esprit. Seuls ceux qui se sont élevés à l'étape de l'esprit, qui ont compris l'homme, voilà pourquoi l'homme cherche maintenant à nous éteindre, parce qu'il a compris que nous avons dépassé son étape de pensée. Donc, quand on s'élève à l'étape de l'esprit, la mort peut nous arriver à n'importe quel moment et nous sommes prêts à franchir ce chemin. C'est ce que nous voulons dire au peuple congolais, même ceux qui sont au Congo. Tant que vous ne vous levez pas à l'étape de l'esprit, ça va continuer à vous manipuler. Bon. Souvenez-vous qu'on vous avait déjà dit que Sassou va vous venir dans les jours à venir avec une annonce pour vous dire que plus d'élections, même en 2021, qu'il va continuer à demeurer au pouvoir parce que le pays n'a pas de moyens. Mais nous en sommes là, hein, chers amis. Ça montre encore la véracité et la vérité de nos publications. Le régime de Brazzaville, déjà, ils ont commencé par leur brio, et là, c'est des publications dans le journal, et là, c'est son cabinet qui vient donc de contacter la Cour constitutionnelle pour regarder dans quelle formule ils vont venir pour repousser le mandat de Sassou. Voilà, donc
Il vous baillonne encore. Pour ceux qui attendaient l'élection, on vous avait dit, il va vous manipuler, il commence à vous manipuler. Donc il va rester là jusqu'à ce qu'il va mourir au pouvoir, il ne va même plus organiser des élections. Donc quitte à vous au Congo de s'organiser, vous avez deux choix, vous avez que ou vous allez vous soulever, ou vous allez mettre en place la résistance militaire. Mais nous sommes pour la résistance militaire pour éradiquer tous ces brigands de ce régime. Parce que nous savons qu'il n'y aura pas une solution politique. La preuve en est encore que quand ils vous parlent déjà de pouvoir se maintenir jusqu'en 2024, alors ça vous démontre tout qu'une solution politique, il n'y en aura pas parce que ceux qui sont au Congo, ils seront tous mouillés par l'argent de la commission, ils vont tous accepter. La Cour constitutionnelle est nommée par Sassou, donc ils vont bien sûr appuyer le plan de Sassou. Donc vous voyez que seule la force militaire qui va limiter, qui va arrêter le plan machiavélique de celui-là qui a brillamment échoué économiquement, il est en bas. Et il a roulé le pays dans la banqueroute économique. Donc, nous sommes pour le chemin militaire et nous sommes en train de travailler sur ce chemin et nous demandons à tous les partenaires du monde entier de nous assister sur ce chemin. Et c'est cela qui est la vérité. Il n'y a pas de mauvais de le déclarer d'une manière claire parce que nous faisons face aux criminels. Si Sassou était dans le pays des Blancs, les Blancs devaient faire la même chose. Nous savons que les États-Unis, l'Occident ne blague pas avec le terrorisme parce qu'on sait que ces gens-là sont mauvais pour la société et pour l'humanité. Donc nous cherchons les armes, c'est pour aller déloger un homme. C'est cela qui est la vérité. Et on n'a pas peur de le dire. C'est cela qui est la vérité. Nous faisons face à un brigand, à un groupe de mafieux. Il va falloir les défaire militairement. Nous voulons le soutien des États-Unis, le soutien du Canada, le soutien du G7. C'est ce que l'on nous demande. Même le soutien de la France, parce que Sassou ne représente pas seulement un danger pour le Congolais, mais pour toute l'humanité. Le cas de Alain Akwala, nous avons fait une vidéo où nous avons annoncé Alain Akwala à Montréal, au Canada. Bon, des gens sont encore venus nous insulter pour dire vous montez. Mais vous avez certainement tous vu la vidéo de Alain Akwala sur CGB 24, interview réalisée à Montréal. Donc dites-nous encore que nos sources sont fausses. C'est bien la réalité. Ce type est bien ici. Ben, il était venu pour la graduation de son fils, ce que ça nous confirme. Voilà, vous l'avez tous suivi sur CGB 24. Nous avons commencé à écouter ça, mais nous allons bien suivre ça et nous allons venir avec une réponse ferme. Il vient nous parler des zones économiques spéciales. Il vient nous parler de la fondation qu'il a bâtie. C'est pour vous embrouiller le Congolais. Vous parlez de 75 000 emplois. Mais voilà des gens qui sont dans l'illusion de ceux-là qui ont pillé le Congo, qui veulent être des héros. Mais bon, je crois que nous allons revenir à ça. Voilà pourquoi nous demandons même aux médias de la diaspora ne perdez pas votre temps à donner vos micros aux gens qui sont à l'intérieur du régime Sassou. Parce qu'ils vont vous raconter quoi? C'est pour dire quoi à l'auditoire nord-américain? Ils vont convaincre qui? Qui vit dans l'auditoire nord-américain que ces gens-là vont convaincre? Vous pouvez être le meilleur des journalistes, mais quand vous donnez vos micros à ces bandits, ces brigands de bon chemin, ceux-là qui ont volé le Congo et qui veulent nous faire croire qu'ils ont eu cette richesse qu'ils ont eue avec les affaires qu'ils font, des contrats qu'ils ont. Mais ça, c'est le mensonge, c'est vrai. Pourquoi ils n'ont jamais envoyé leurs enfants étudier dans des grandes universités quand ils faisaient ces fonctions-là? Et parce qu'il n'y avait pas la manne à cette époque-là. C'est maintenant qu'ils ont eu la manne et qu'ils sont en train de former les leurs, au détriment de citoyens ordinaires congolais qui ont ces enfants qui sont en train de souffrir dans des conditions scolaires archaïques au Congo, qu'il s'agit de l'école primaire, des collèges, des lycées, l'université, ainsi de suite. Donc nous demandons, encore nous réitérons aux journalistes de la diaspora, ne perdez pas vos temps avec des chiffons comme Alain Akwala. Nous allons revenir sur ça, sur une directe spécifique que nous allons faire pour dépouiller l'interview de Alain Akwala. Ces griots du régime qui continuent à inventer le régime Sassou. Vous parlez des fondements, des fondations des zones économiques spéciales, mais c'est du n'importe quoi. Nous sommes en train de commencer à suivre, nous allons préparer un dossier à Alain Akwala et nous allons vous le présenter, peuple congolais. Donc, et puis nous avons remarqué que le journaliste a caressé Alain Akwala au sens du poil. Mais écoutez, si vous êtes des journalistes réputés, parlez de l'information en temps réel, c'est-à-dire parler des véritables problématiques. Nous avons fait une vidéo dans laquelle nous avons accusé Alain Akwala. Nous pensons que le journaliste devait aussi aller dans ce sens, pour parler dans ce sens. Les zones économiques spéciales, Alain Akwala et Sassou vont vous emmener les zones économiques spéciales, les zones économiques spéciales au Congo.
Écoutez, peuple congolais, nous avons dit dans ce combat, on n'a pas des amis. Hein. Il y a des vérités, il faut dire un certain nombre de vérités. Et les vérités, nous le dirons à tout le monde, que vous soyez régime de Sassou, que vous soyez journaliste, que vous soyez caméraman, que vous soyez tout, hein, chers compatriotes. Ne perdez pas le temps parce que nous avons dit que cette guerre, cette crise, hein, c'est aussi une crise médiatique. C'est aussi une crise médiatique. Déjà, quand il a commencé à parler, il vous parle de l'auditoire américain, nord-américain. Il va convaincre qui au Canada? Qui il va convaincre? Certainement les Canadiens de Montréal, ceux-là qui donnent même accès aux gens comme Alain Akwala, qui rentrent au Canada avec des passeports diplomatiques. Vous voyez? Donc s'il continue à jouer de son passeport diplomatique, à venir au Canada avec son passeport diplomatique, et il va vouloir vous raconter quoi? Et vous allez gober quoi? Vous voyez que chez compatriotes, une façon seulement de vous dire que nos informations s'avéraient vraies. Quand on vous donne une information, il faut croire. Nous avons annoncé Alain Akwala au Canada. Mais là, il est obligé, parce qu'on l'a vu à CGB 24, et c'était bien lui. Et le journaliste de CGB 24 vit à Montréal. Le journaliste ne s'est pas déplacé pour aller dans un quelconque pays pour passer l'interview à Alain Akwala. Ça s'est passé bien à Montréal. Donc vous voyez que ce qu'on vous dit, c'est bien une vérité. Alors, peuple congolais, luttant fort pour la libération de notre Congo, nous faisons face aux assassins les plus dangereux. On n'a pas le choix, nous aussi, de nous préparer pour aller les combattre. Nous avons vu des gens qui sont venus dire oui, mais la guerre, ça va être... il y a encore des victimes. Quelle est votre solution face à un régime criminel? Si vous n'apportez pas la force, la violence, si vous n'apportez pas à l'équation violence de Sassou, la réponse violence. Oui, autrefois vous avez mené ce combat de lutte non-violence, mais ça vous a donné quoi? Nous sommes encore là au point zéro, et Sassou continue à bombarder les poitrines. Il vous demande de serrer la ceinture, mais essayez de compter le nombre de voyages. Voyage de Macky Sall, lors de la cérémonie d'investiture de Macky Sall. Il est parti au Rwanda pour les affaires du génocide rwandais. Le voilà en République démocratique au Congo pour les affaires d'enterrement de Tshisekedi. Le voilà en Russie pour aller acheter les armes. Le voilà aller au Gabon pour cérémonie, c'est pas d'anniversaire du décès d'Omar Bongo. Le voilà au Nigeria pour... Mais chers amis, en un temps record, combien de milliards de dollars ont dépassé pour ces voyages avec toutes ces délégations, avec les équipes de sécurité qu'il a mis en place? Il vous demande à vous de serrer la ceinture. Vous voyez, nous faisons face à un malade mental, excusez-nous de l'expression, qui est en train de mener le pays aux abîmes, et vous êtes là en train d'acclamer. Mais il faut dire, il faut donner une réponse directe et dure au régime de Sassou, à tous ceux-là qui ont soutenu le régime de Sassou, chers amis. Et voilà pourquoi nous avons dit, c'est seul l'équilibre des forces militaires. Et si cette violence arrive dans les quartiers nord qui supportent Sassou malgré la misère que Sassou les a emmenés, il faut le faire. Parce que Sassou n'a pas hésité de déballer sa machine militaire sur tout le sud du Congo. Donc tous les fiefs de Sassou qui supportent Sassou, il faut les frapper tous, parce qu'ils sont tous des complices de la souffrance du peuple congolais. Alors, peuple congolais, revêtez-vous de l'armature du guerrier. Nous ne sommes plus à l'étape des émotions, mais nous sommes à l'étape des solutions. Véritable solution, c'est l'équilibre de forces militaires. Et nous demandons à la communauté internationale de nous assister, à nous aider à éradiquer cette gangrène. Les Français qui pensaient que Sassou devait être leur partenaire, je crois que les gens comme des Bolloré qui ont soutenu Sassou commencent maintenant à comprendre que Sassou n'est pas un homme de confiance, c'est un homme de parole. Le voilà aujourd'hui en porte-à-faux avec Bolloré. Vous voyez, c'est vrai. Donc ça vous donne quoi? Que vous-même vous êtes maintenant en ballottage défavorable. Si vous êtes en train de regarder au Mali des jeunes Africains qui vous sortent le drapeau, qui dit à bas la France, oui à la Russie, ça vous donne quoi? La tendance de la jeunesse africaine. Donc la France va être en difficulté si la France continue avec sa mauvaise politique de supporter des despotes et des criminels. Alors jeunes Africains, nous sommes... c'est vrai que nous menons une lutte de non-violence, mais face aux violents, on n'a pas de choix, c'est de se transformer en titan nous aussi. Et cherchons donc cette solution de titan. Il faut qu'il y ait classe de titan pour aménager les solutions du Congo. Et nous savons s'il y a classe de titan, avec le downforce que nous aurons avec nous, mais nous allons éradiquer la gangrène. Passez une bonne journée. Nous allons revenir sur le dossier Alain Akwala par rapport à son interview qu'il a passé à CGB 24. Tout dossier au complet, nous allons dépouiller mot à mot de ce qu'il a dit. Passez une bonne journée, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Au revoir.